Bon, on va commencer par une mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait. Les prix des billets d'avion va probablement augmenter dans plusieurs semaines, mais on a quand même face à nous un homme soulagé, puisqu'a priori, ça augmentera moins fort que ce à quoi on pouvait s'attendre il y a d'autres semaines. On en parle avec le directeur général France d'EasyJet. Bonjour Bertrand Godino. Bonjour, bienvenue merci de m'accueillir ce matin. Sur Sud Radio. Alors je le disais, les billets d'avion vont quand même augmenter dans quelques semaines, ça reste une certitude. A priori, la volonté du gouvernement d'augmenter les taxes, donc là, ce qu'on appelle la taxe de solidarité, a l'air d'être confirmée. La bonne nouvelle, c'est que le Sénat a voté un sous-amendement à 99% avec une proposition moins désastreuse pour les consommateurs. Et donc, on se réjouit de cette évolution. Alors concrètement, ça va coûter combien si jamais les textes en restent là et que c'est ce budget-là, finalement, sous cette forme qui est adopté à la fin? Donc la proposition du gouvernement est en fait de multiplier par 4 les taxes, donc de rajouter 7,50 € par billet pour des vols domestiques par exemple, donc c'est 15 € aller-retour. Dans la proposition actuelle, on est plutôt aux alentours de 5 € aller-retour, qui nous paraît évidemment beaucoup plus acceptable pour le consommateur et qui évitera de pénaliser les régions françaises. Ouais, il y a au moins 2 taxes qui sont touchées par ce qui a été décidé, la taxe sur la solidarité des billets d'avion, il y a aussi la taxe sur le transport aérien des passagers. Bon, c'est la France, on crée beaucoup de taxes différentes. Bonne nouvelle malgré tout, au cours de ces discussions, on a eu la confirmation que la Corse et l'Outre-mer seraient épargnés par la hausse des prix, notamment sur la taxe Chirac. Très concrètement, vous dites c'est un moindre mal pour EasyJet? En fait, c'est un moindre mal surtout pour les personnes qui ont besoin de voyager et pour les hôteliers et restaurateurs en France, parce que en fait, cette taxe-là, elle s'applique que sur les vols au départ de la France. Mais donc, si vous allez à l'étranger, vous ne la payerez qu'une fois et vous ne payerez pas de TVA. Si vous faites un aller-retour, vous serez impacté par cette TVA, par la taxe sur les billets d'avion. Et donc, on pense que ça, notamment l'exonération de la Corse, est effectivement très importante pour permettre aux Français et aux Corses notamment de revenir chez eux quand ils sont en dehors. Chez eux également, mais découvrir cette très belle région. Sans parler de l'Outre-mer, évidemment. Et puis toutes ces régions sont absolument magnifiques. Est-ce que si j'entends votre soulagement, ça veut dire que EasyJet, contrairement à son concurrent Ryanair, n'envisage pas de réduire la voilure en France du fait de cette hausse des billets malgré tout? En fait, nous, l'objectif avant tout, c'est d'aller où est-ce qu'il y a de la demande et où est-ce que les gens veulent aller. C'est évident que les taxes ont un impact sur finalement le prix du billet d'avion et donc potentiellement sur les destinations. Mais aujourd'hui, on est la première compagnie aérienne en région. On est notamment première compagnie à Nice, à Bordeaux, à Lyon, etc. Et pour nous, ce qui est important, c'est de continuer à offrir cette connectivité dans les régions. Et c'est sûr qu'une fiscalité trop lourde impacterait fortement notre capacité à remplir nos avions et donc potentiellement à offrir cette connectivité. Donc ça veut dire qu'à ce stade, malgré tout, vu que vous ne savez pas comment ça se terminera, vous n'excluez toujours pas vous-même de réduire la voilure? Alors tout d'abord, ça a été voté au Sénat contre l'avis du gouvernement. Donc on demande vraiment au gouvernement de revoir sa copie pour tenir compte de ce qu'a décidé le Sénat. Et encore une fois, qui a été adopté à 99%. On n'est pas dans un sujet partisan, dans un sujet qui fait l'unanimité. Et effectivement, avec ce niveau de taxe, on se rend bien compte que on fera un effort, que les passagers feront un effort et que au final, on devrait garder un très bon niveau de connectivité. Si la taxe revenait comme la première proposition du gouvernement, on serait effectivement inquiet, non pas pour EasyJet, parce qu'en fait, nos clients, ils auraient envie d'aller plutôt aux Baléares ou en Sardaigne plutôt qu'en Corse, et on trouve ça extrêmement dommage pour la France, qui est la première destination touristique au monde. On est inquiet aussi pour finalement les touristes, notamment anglais. On a plus de 5 millions de touristes anglais qui viennent en France sur nos lignes chaque année. Potentiellement, ils pourraient décider d'aller autre part, ce qui serait quand même vraiment dommage pour la France. Allez, parlons aussi de vos résultats, parce que si vous faites part d'un certain soulagement après le vote du Sénat, vous pouvez faire part d'un certain soulagement aussi après la publication de vos résultats. Ils sont en hausse, les bénéfices d'EasyJet sont en hausse. Tout à fait, effectivement, on a annoncé cette semaine nos résultats qui sont en hausse de 34%. C'est pas mal. C'est très très bien, c'est très très bien. Comment ça s'explique? C'est le retour des vacanciers, toujours 2 ou 3 ans après le Covid? Voilà, tout à fait. On revient en termes de capacité, on est revenu au niveau de 2019, donc d'avant la crise. On prévoit sur cet hiver notamment une croissance de 4 ou 5% de nos passagers. Donc on est dans une croissance régulière mais solide. Ça confirme que
que la stratégie qu'on a mise en place fonctionne, que les gens ont envie de voyager et qu'ils ont envie de voyager avec nous. Et ça confirme aussi qu'on a lancé il y a quelques années EasyJet Holidays, qui est en fait une offre complète avec des billets d'avion, des hôtels et le transfert entre les deux, et que les gens, ils ont besoin de comprendre combien va compter leurs vacances. Et quand on achète tout en même temps, on a le meilleur rapport qualité-prix d'EasyJet, mais on sait également combien on va dépenser pour ces vacances, ce qui est très important dans la période actuelle. Et puis on sait comment on sera pris en charge. Dernier point, où est-ce que vous nous emmenez en vacances? Tiens, il y a encore temps de réserver des billets d'avion, c'est pas trop cher, on n'est pas trop proche pour les vacances de Noël? Alors, pour les vacances de Noël, on voit une demande qui est quand même assez forte. On voit un fort développement, notamment ce qu'on a lancé des nouvelles lignes vers l'Égypte, notamment de Paris et de Lyon, qui fonctionnent très bien. On voit aussi finalement une offre qui se développe vers le Grand Nord, avec notamment la Finlande, l'Islande, etc. Et puis après, il y a aussi la France se développe bien, ainsi que le Maroc. Attention, il y a une éruption volcanique en Islande qui a repris il y a quelques semaines. Ça pourrait avoir des conséquences à un moment ou un autre sur le transport aérien. Merci d'être venu en parler malgré tout sur Sud Radio, Bertrand Godino. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'EasyJet France. À bientôt sur Sud Radio.